Nous voilà à notre 9e pays qui est Lettonie. On vient d'y arriver, donc le pays est frontalier avec du coup l'Estonie, la Biélorussie, la Russie et la Lituanie. Et on espère que ce pays nous réserve des aussi beaux paysages et des aussi belles rencontres qu'on a pu voir en Estonie. Donc en avant et allons visiter ce pays. Donc on est venu jusqu'ici pour venir voir des falaises, les falaises lettoniennes. Et ben les voilà, tout au fond. Oui, 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 ce sont les falaises. Alors forcément, quand on vient de là où on vient, c'est-à-dire du Cap Nord, hein, Norvège et autres, bon on va dire que c'est un gros caillou. Peut-être que si on revient des autres pays qui est la Roumanie, la République tchèque, peut-être que c'est des grandes falaises. Alors c'est vrai que ça nous impressionne pas plus que ça, mais ils disent qu'il y a des petites grottes, alors on va s'en approcher et on va voir un petit peu, peut-être que ça nous réserve des belles surprises. Donc on va voir. Voilà les énormes falaises. Rentrons dans la grotte. Mais qu'est-ce qu'on voit dans la grotte ? C'est joli cette couleur un peu ocre comme ça. Et du coup, tout le monde a gravé un truc. Hein. Alors cet arbre, il tient vraiment avec une ou deux racines. Hein. Non mais ils sont hyper ingénieux. Alors est-ce que vous savez ce que c'est ça ? C'est un barbecue. Et ils en ont fait un barbecue. Mais c'est trop bien. Mais c'est trop bien fait. Avec là, avec le... Ça peut même faire un fumoir. Là tu charges là. Voilà. Tu fumer derrière. Donc c'est... ouais, mais ils sont trop ingénieux ces gens, c'est incroyable. On s'est stationné, on est arrivé ici. En fait, en plein milieu de l'eau, c'est magnifique. Bon, là on va les voir tout à l'heure parce qu'il y a la teuf. On ne sait pas ce que c'est. Ils sont en rouge, en rose, en violet. Et on est en train de longer du coup le littoral. Et on vient de trouver l'arche de Noé. Tadam! C'est juste superbe. On ne sait pas trop ce qu'ils en ont fait. Bon, il y a une cheminée. Donc on va aller voir un petit peu. Alors on dirait limite un sauna. Bon, il serait assez fou pour faire ce genre de choses. Hein. Il y a de l'eau. Un tuyau d'eau. Parce que là il y a la douche extérieure. Le méga barbecue qui va bien. Et alors? C'est un sauna? C'est un sauna. Mais c'est un truc de tuerie quoi. Voilà. On voit à peine mais c'est trop bien. Bon là on vient de reprendre les vélos du stationnement où on est et on est venu voir un site de bobsleigh. Non mais c'est incroyable. Ça c'est la piste de ce... Oh là là, de bobsleigh, fais gaffe. Alors on peut bien imaginer hein, quand ils partent d'ici là. One, two, three, four. Oh là là, c'est où ça? Voilà. Hein. Ça doit envoyer du pâté hein, quand même. Hein.
J'ai vu. Et on est arrivé là. Et nous voilà. Alors là, on est à Ligatné, je pense qu'on prononce pas trop mal, et on est dans un centre de rééducation. Mais en fait, ce centre de rééducation, il cache sous terre un bunker soviétique top secret portant le code de pension. Quand la Lettonie était sous domination soviétique, c'était l'un des refuges stratégiques les plus importants en cas de menace nucléaire. Son emplacement était tenu si secret qu'il a figuré parmi les renseignements confidentiels jusqu'en 2003. C'est récent, hein? Étonnamment, ces 2000 m² ont très peu changé depuis la fermeture, rappelant l'atmosphère inquiétante qui régnait sous la chape de plomb soviétique. Et ce qui est vraiment un peu perturbant, c'est qu'on rentre quand même dans une maison de convalescence. Donc il y a des papis, mamies qui est en fonctionnement. Et qui est en fonctionnement. Donc on est comme si on rentrait dans un EHPAD. Et en fait, on vient visiter un bunker soviétique. Donc c'est vraiment... Je sais pas, ça fait quelque chose même. Ça nous fait... on a l'impression d'être des intrus dans le truc. Donc bon, on va voir comment ça reste quand même incroyable. Parce qu'on est à l'intérieur. On vient de rentrer dans la maison de retraite. Donc en fait, il y a les gens qui viennent voir leurs parents ou quoi. Et nous, on vient de payer pour venir voir un bunker qui se trouve à l'intérieur de cette maison de retraite. Bon, on est toujours obligé de soigner sa monture, donc on a un petit problème toujours électrique avec nos batteries. Hein. On a changé la batterie du camion, mais on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui la vide, alors qu'elle est toute neuve et qu'on n'y tire absolument rien dessus. Donc on avait un problème avec le treuil. La première fois, il avait grillé le moteur parce qu'il y a de l'eau qui était rentrée dans l'endroit où il a été mis. Et il s'était noyé en fait, donc le moteur a été changé une première fois sous garantie. Et en fait, on voit très souvent de l'eau qui coule quand il pleut fort. On voit de l'eau qui coule ici sur la bavette avant. Donc on suppose que rebelote, c'est en train de se noyer. Donc on voulait attendre le retour de France, mais là on rigole pas avec la batterie, hein, parce que qui dit problème de batterie, on peut rester sur le carreau. Et comme on fait beaucoup d'endroits sauvages, on peut être vite ennuyé. Donc du coup, vu que la température était super agréable, qu'on a un endroit super sympa, qu'est-ce qu'il fait Gilles? Il fait le mécano. Bon, ça fait 2 jours qu'on est ici parce qu'on se sentait vraiment bien et on avait vraiment besoin de décompresser et de stopper un peu les machines parce qu'on a fait quand même beaucoup de routes, beaucoup d'activités depuis qu'on est parti et on s'arrête pas souvent, plusieurs jours. Donc voilà, on avait besoin de se ressourcer, de recharger les batteries et là on a trouvé un coin super sympa. Donc voilà, on est à proximité de la rivière. Bon, toute l'après-midi on était tout seul, on a fait bronzette. Moi j'ai passé ma journée dans l'eau et Gilles a pêché toute la journée. Voilà. Bon, on est allé aux toilettes et en fait la trappe de la caissette elle s'est cassée. Il est juste 22 h et voilà. C'est la merde, c'est le cas de dire. Donc obligé de trouver une solution de dépannage au moins pour qu'on puisse changer la pièce ultérieurement et tout en étant avec les toilettes fermées. La Valley Life, c'est pas toujours que des choses bien. Bon, nous voilà à Cézy, aujourd'hui une petite ville à voir. On a chillé pendant 2 jours dans un spot super sympa au bord de la rivière. Et là, on vient visiter le village qui est tout mignonnet.
Bon, ben, on est à Jurmala aujourd'hui, on a la découverte de la ville et comme on a récupéré nos enfants, donc on va faire cette visite. On va faire cette visite accompagnée de nos enfants. Voilà, les deux grandes qui sont là. Bon, voilà, nous voilà sur la plage de la ville la plus réputée et qui est très très fréquentée donc par les gens et par les touristes. Voilà, et là on est tous en famille. Aujourd'hui, on est à Riga, qui est la capitale de la Lettonie avec les enfants, voilà. Et on se trouve tout bêtement dans le quartier d'Art Nouveau, qui les Lettons sont très très fiers de ça. Voilà, on s'apprête à aller voir. C'est très joli. Allez. Bon, je fais une première interview parce que nous avons ces deux spécimens. Voilà. Oui, parce que je vais vous faire une interview qui vont faire comme ce que nous avons fait de la tyrolienne géante, c'est-à-dire qu'ils vont aller s'écraser comme une mouche sur le télésiège qui sont là-bas. Alors, Maureen, vos impressions? Moi, je me sens super bien. Ok. Qu'est-ce que tu as mangé à midi? Des pâtes au sarrasin. Tu vas bientôt le savoir. Vous allez le découvrir prochainement en bas de la piste. Voilà. Monsieur? Ah, moi je me chie dessus. C'est vrai? Non. Ouais, mytho, tu vas revenir? Non, c'est pas blanc. Et Maureen nous a apporté le produit miracle pour enlever la colle et on commence d'enlever le film, ce pétard de film qui nous a bien ennuyés jusqu'à présent. Donc on va voir comment ça se déroule l'histoire et voir si on arrive à l'enlever correctement ou pas. Espérons que oui. Bon ben voilà, le film a été retiré avec succès, dirons-nous. Voilà. Sans laisser apparemment trop de colle, même voire pas du tout. Bon, on va quand même passer un petit coup, juste de quoi enlever les éventuelles traces de colle qu'on n'aurait pas vues, mais je suis contente de pouvoir revoir la route, donc c'est plutôt cool. Aujourd'hui, on part en famille visiter le château de Bosca. D'une partie, c'est une ruine, et de l'autre côté, qui a été rénovée. Toute
Tu as fait ces 2 châteaux accolés. Voilà. Allez les enfants, let's go. Cette parabole servait à l'époque soviétique pour écouter le monde. À explorer le monde occidental. Voilà, occidental. Et maintenant, elle sert aux astronomes à écouter l'univers. Donc là, voilà, tout au loin, c'est super impressionnant. Hein, la sphère, elle est énorme. 32 mètres de diamètre, c'est incroyable. On cherchait à savoir pourquoi cette synagogue elle était fermée et elle était transformée en bibliothèque. Et ben, malheureusement, on a découvert qu'en 1941, les nazis ont tué tous les juifs. Donc du coup, elle a servi, étant donné qu'il n'y avait plus de juifs, ils ont repris ce bâtiment pour en faire une bibliothèque. C'est une triste quand même transformation. On vient de loin pour voir les saumons et Brême, venu de la Baltique, sauter avec opiniâtreté pour tenter de passer ces chutes et gagner leur frayère en amont. Nous voilà au Petit Versailles. Donc à une dizaine de kilomètres au nord de Liepāja, au bord d'une longue route côtière poussiéreuse, on retrouve ce mémorial entre dunes de sable blanc et forêt qui marque l'endroit où on a découvert les massacres de Liepāja perpétrés par les nazis entre septembre 41 et février 42.